Les gars, aujourd'hui je vous ai préparé un vrai poulet. Comment est-ce qu'on fait ce genre de posts sur Instagram qui sont ultra viraux en full intelligence artificielle? En gros, on va arriver à ce résultat-là. Je vous montre qu'un petit aperçu, on reviendra dessus juste après. Mais en gros, pour vous donner une ordre d'idée, ça c'est des posts, tu vois, le genre de post Insta qui va faire des 11 000 vues, 15 000 vues. Et ce compte-là, vous pouvez aller le voir d'ailleurs, hein. En gros, si on regarde, bon, il redirige vers un Telegram, donc j'ai pas été dessus, je sais pas exactement ce qu'il vend, mais il y a une DA incroyable, vous avez sûrement tous déjà vu ces posts, en tout cas si vous traînez un petit peu sur Instagram, etc. Et vous avez vu à quel point c'est réaliste, genre vraiment, c'est un truc de fou. Et en plus de ça, c'est que c'est artistique. Genre littéralement, ça peut très bien être un photographe qui aurait pris ces photos-là, sauf que grâce à l'IA, on peut faire certains trucs qui sont cool, genre mettre des gens de chrome sur une Porsche. En fait, on peut imaginer vraiment des situations qui sont juste incroyables, et en même temps, ça peut être réaliste, tu vois. Genre ça, c'est pareil, c'est hyper gaulerie, tu vois, comme image. Donc les gars, avant de rentrer dans le sujet, vraiment, faut s'abonner, faut mettre un like et dites-moi en commentaire si vous êtes chaud parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va faire des sous avec ça. Comment est-ce qu'on va vendre en fait des infoproduits. Et littéralement, t'as juste besoin d'un abonnement à 10 balles par mois pour faire les photos que je vais te montrer là. Donc en fait, ce que je vais te montrer dans la vidéo, t'as trois méthodes, ok. On va commencer par la première. La première, c'est prendre une photo qui existe, tu vois, genre celle-ci par exemple, ou même n'importe laquelle ici, et la reproduire, mais en même temps en mettant la personne qu'on veut dedans. Moi, celle-ci, je la trouvais cool, il y a une bonne DA, avec les petits items Minecraft, etc. Donc j'ai commencé par générer une modèle. Pour ça, j'ai utilisé le modèle Juggernaut, je vais vous montrer juste après. Et j'ai rentré ce prompt-là. Alors pour tous les prompts, vous pouvez me faire un message sur Instagram, il faut s'abonner, vous me faites un message, vous écrivez juste prompt. Puis moi du coup, je vous enverrai tout ce qu'il faut comme prompt. Donc moi, avec ce prompt-là, j'en suis arrivé à ce résultat-là. Évidemment, si tu as envie de faire une blonde, tu peux modifier le prompt, etc. Il n'y a pas de souci. Et ça, tu peux les faire du coup avec ChatGPT, ces prompts-là. Donc ensuite, je suis passé de ça à un portrait avec Nano Banana Pro du coup. Et j'en ai profité pour améliorer la modèle. Une fois que j'ai eu cette image-là, je suis allé dans Lupa Upscaler et j'ai tout simplement amélioré la qualité de l'image. Donc là, si on zoome littéralement, vous avez vu les détails, même les détails sur les lèvres. Attends, faut que je vous montre. Ok, donc là on est sur Lupa. En fait, c'est ce qui nous permet de rendre vraiment des IA hyper réalistes et même d'autres images, d'améliorer la qualité. Regardez, ça c'est l'IA de base avec Nano Banana. Et là, c'est quand on passe Lupa dessus. Vous avez vu le niveau de détail, même si on regarde au niveau de la bouche, etc. Des imperfections, genre vraiment, c'est un truc de ouf. Sur les cheveux aussi, on peut le mettre. Incroyable. Donc bref, c'est ce que j'ai utilisé, ça nous permet d'avoir une image qui est vraiment hyper claire pour travailler avec l'IA, c'est vraiment le top. Donc maintenant que j'ai eu ma modèle, tout simplement j'ai dit à l'IA que je veux exactement la même photo, sauf qu'à la place de la meuf de base, je veux mettre du coup ma modèle. Donc classique, en vrai j'ai utilisé ce prompt là, ça m'a donné ce résultat là. Donc du coup on voit qu'on a la meuf en question, la modèle qui est dessus, ok, avec tous les items Minecraft et tout, franchement je trouve la photo grave cool. La photo de base elle est un petit peu plus sombre, mais j'en avais aussi des plus sombres, c'est juste que vas-y j'ai pris elle pour l'exemple, on s'en fout, mais on peut très bien l'assombrir encore plus. Et puis je me suis dit vas-y, on va aller encore plus loin dans le détail. Sur ma modèle là, je vais lui mettre le outfit de Lara Croft. Quitte à être dans les jeux vidéo, d'avoir une DA un petit peu comme ça, je me suis dit let's go. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais sur l'IA je vais vous montrer comment ça fonctionne après, mais ces deux images en fait on les met en référence, donc l'IA se base vraiment sur ça pour mélanger les deux. Et là c'est exactement la même chose. Je lui ai dit on va garder cette image là, l'image de base avec la même modèle, le seul truc qui va changer c'est que je veux l'outfit de la photo 2, en gros la deuxième photo, celle-ci. Et donc on arrive à ce résultat là, et tu vois d'ailleurs qu'elle a des petites blessures etc, parce que dans le prompt tout simplement j'ai rajouté que je voulais faire en sorte qu'elle venait de se battre et tout, genre par exemple avec l'Enderman, tu vois, on peut s'imaginer plein de choses après. Après on peut toujours ajuster le prompt etc pour mettre un petit peu moins de blessures, les localiser à un endroit spécifique, c'est tout à fait possible. Donc là voilà, c'était comment recopier une image. Maintenant j'aurais très bien pu aussi le faire par exemple avec cette image là sans aucun souci. Et maintenant j'ai voulu créer ma propre image, mes propres images, mon propre shooting photo si tu veux. Comme la personne qui était là, tu vois, elle est partie de zéro et vraiment elle a créé ces images et c'est incroyable. Ok, donc comment est-ce qu'on fait ces posts là justement? C'est ce que je vous explique juste maintenant. Donc là littéralement on va partir de zéro, mais ce qui va être intéressant c'est qu'on va récupérer des éléments. Donc ici tu vois j'ai récupéré la Porsche 918, ici j'ai récupéré le petit teckel, j'ai pris ma modèle et j'ai pris le outfit de cette meuf là. J'ai mis toutes ces images en référence dans Nano Banana Pro. J'ai mis ce prompt là également. D'ailleurs, les prompts ils sont toujours en anglais parce que l'IA elle est plus efficace avec des prompts en anglais. Je vais te montrer après comment justement est-ce que je génère ces prompts là. Donc en gros, première génération, ça donne ça. Je me suis tapé un petit délire en mode il doit y avoir un ours derrière, etc. En fait, j'ai essayé de donner un petit peu un contexte de pourquoi est-ce que la meuf elle arrêtait en pleine nuit ici sur une route avec son teckel. On est dans un univers où avec sa voiture, son chien et comment l'habiller, elle a rien à faire ici au milieu d'une forêt, tu vois. Je trouvais ça du coup plutôt cool. Donc là, on arrive sur une image avec une ambiance de base, etc. Et maintenant, on va pouvoir la travailler justement pour améliorer tout ce qu'on veut absolument dessus.
Donc là, tu vois qu'on est parti du coup ici sur un prompt qui est vraiment géant. Et là, pareil, je suis rentré encore plus loin dans le délire. Je lui ai dit, bah maintenant, je veux qu'elle ait une arme, je veux qu'elle soit en mode un peu peureuse, etc. En mode, elle se prépare à un truc. Je lui ai rajouté des loups-boutins parce que c'est stylé pour la DA de la photo. La voiture qui est abîmée justement à cause de l'ours qu'on aperçoit ici dans le sombre. Et donc là, ça y est, j'avais la DA de mon poste. Et ensuite, je me suis juste amusé à la mettre dans différentes situations. Faire un vrai shooting en fait si tu veux. Le genre de truc que tu vois sur les comptes Instagram un peu esthétiques justement comme celui-ci que je t'ai montré tout à l'heure. Et vraiment ce compte-là, je le trouve incroyable. Regardez le détail et tout ça c'est lié, hein. Vraiment c'est un truc de ouf. Donc là je l'ai mise à l'intérieur avec une arme, la voiture qui est toujours un petit peu abîmée, le teckel, putain on dirait qu'il louche, j'avais pas vu, il a un strabisme. Là, j'ai mis le chien posé sur l'aileron un petit peu avec l'arme qui est posée à côté, je trouve c'est rigolo. Là, la meuf avec une pose qui est vraiment en mode Instagram, Pinterest et tout, tu vois, avec les balles un petit peu sur le siège. Et puis là, une autre image qui est vraiment vraiment cool, où on voit du coup les détails arrière, tu vois, de s'abîmer. Et si on regarde, c'est exactement les mêmes détails qui sont juste ici. Et j'aurais pu dire si je veux, bah voilà, je veux que la jante elle soit cassée, tu vois, ces trucs qui sont possibles. Donc là, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne du coup sur l'IA directement. Donc là, tu vois en ajustement la génération de la meuf comme je t'expliquais, etc. On voit les prompts ici, donc très simple. Tu viens, tu prends ton modèle. Donc là, moi c'est Nano Banana, mais l'image de base, comme je vous ai dit, je l'avais pris avec Juggernaut. Ensuite, j'avais amélioré le prompt avec ChatGPT, mais ça je vais vous le montrer juste après pour justement mettre la meuf exactement comme j'avais envie qu'elle soit. Puis après, bah ça c'était avant, c'était pour des démonstrations aussi que je faisais sur TikTok, mais en gros tu peux la mettre, tu vois, à chaque fois dans différentes situations. Et là après tu pouvais la faire parler, etc. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je montrais justement comment faire parler la meuf. Donc là maintenant, bah, si on regarde les prompts ici, bah, tu vois qu'on est sur Nano Banana Pro, ça fonctionne exactement pareil, hein. Xfield et OpenArt, pour ceux qui connaissent pas les IA, c'est des LLM, c'est juste ce qui nous permet en fait d'utiliser Nano Banana et d'autres modèles. À la place de payer 50 abonnements, en fait on paye un abonnement qui regroupe absolument tout, puis ça revient quand même beaucoup moins cher. Donc là tu vois que j'avais juste mis le prompt, on voit les images de référence en bas à droite avec la caméra, je sais pas si vous allez voir. Donc ça fonctionne toujours de la même manière, hein. On met une image de référence, on met un prompt, et puis on génère. Là, tu vois, petit problème que j'avais eu, c'est que ça me mettait pas la même couleur de l'intérieur de la Porsche que ce qu'on voyait à l'extérieur. Tu vois qu'on est sur un intérieur plutôt brun, caramel, etc. Là, on est sur un intérieur beige, c'est pas exactement le même. Donc, c'est des petits détails que j'ai voulu améliorer. Donc là, l'IA l'a galéré, etc. Et vu que ça mettait longtemps à générer, c'est pour ça qu'ensuite je suis repassé du coup sur OpenArt. Et puis là, il y avait plus de soucis. Et parfois, ça fait aussi de la merde. Et là, j'avais pas envie d'y passer 50 ans. Donc, tu vois, cette image-là, par exemple, j'ai juste abandonné. En modifiant le prompt, etc., j'aurais pu réussir à faire un truc bien. Mais là, clairement, c'est pas du tout réaliste. L'ours, je sais pas d'où il sort. Tu vois, c'est pas les mêmes chaussures. L'arme, on dirait que c'est un PNG qui a été posé. Le chien, pareil, les proportions elles sont cheloues. Et quand on génère les images, tu vois, ici, on met 2 ou par 4. En fait, on met le prompt et on génère 4 par 4. Donc ça fait qu'à chaque fois, tu vois, ici, j'ai 4 images qui sont similaires, qui ont été générées avec le même prompt. Mais à chaque fois, c'est un résultat qui est un petit peu différent. Et ça nous permet de trier, en fait, si tu veux, de prendre l'image qui nous intéresse le plus. Puis ensuite, on ajuste. Donc moi, tu vois, je suis parti sur cette image-là parce que c'est celle qui me plaisait le plus entre les 4. Et ensuite, là, j'en ai généré que 2. Bon, ici, il a pété un plomb, il m'a fait un teckel qui était pas le même, avec une AK-47 en plus, pas une AKU comme j'avais mis de base. Et par contre, il m'a refait celle-ci comme je voulais. Donc avec un univers un peu plus flash de téléphone, c'est un peu plus sombre, etc. Ouais, les gars, je suis au montage, j'ai oublié de vous montrer rapidement comment est-ce qu'on fait les prompts, justement. Bah très simple, on envoie les images à ChatGPT de ce qu'on veut exactement. Et ChatGPT, il nous sort les prompts. Et puis après, du coup, on ajuste au fur et à mesure, il nous remodifie les prompts, etc. qu'on va pouvoir utiliser. Tu vois, donc là, je lui ai expliqué exactement ce que je voulais pour l'image de base. Et voilà, il m'a sorti le prompt. Et puis ensuite, du coup, bah t'ajustes au fur et à mesure. Si je veux une DA beaucoup plus sombre, avec le flash du téléphone, etc. À chaque fois, du coup, on ajuste, on remet des images en référence, etc. Là, par exemple, ça c'était pour la pose. Vous savez, la pose d'une des images. Mais je me suis inspiré de cette pose-là, justement, avec une arme dans la main et tout. Et puis après, je suis pas rentré dans les détails de fou non plus sur les photos. Je les ai pas fait en 4K. Vous, évidemment, si c'est des photos que vous utilisez vraiment, faites-le en 4K. Là, j'ai fait en 2K parce que c'était plus rapide et que c'est pas des images que je vais vraiment utiliser, en fait, tu vois. En vrai, vous avez sûrement plein de questions, posez-les-moi dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis si vous êtes chaud, vous me le dites aussi et je vous fais la vidéo pour vous apprendre à vendre justement grâce à ce genre de compte. Avec ça, on peut vendre des infoproduits et on va pas faire du OnlyFans ou d'autres conneries comme ça. Et surtout les gars, faut s'abonner. Mettez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires et tout, la chaîne elle est nouvelle, donc vraiment je compte sur vous pour ça.